Hey! Alors, désolé pour le bruit, c'est mon ventilo because il fait 32 degrés. Ça faisait longtemps! Alors, on se retrouve pour une vidéo explicative, comme je vous avais promis. Je ne sais pas comment elle va être organisée parce que je tourne ça comme ça et que j'ai pas de fil conducteur, j'ai rien écrit, j'avais envie de faire ça tranquille. Alors, ça fait un an que j'ai disparu de YouTube et que je suis moins présente sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Insta, je suis moins... Enfin, si, je suis toujours active, mais je suis moins régulière. Que s'est-il passé? Alors, j'ai tout simplement déménagé, j'ai commencé un cursus scolaire, j'ai commencé plein de choses. Donc, je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait un BMA, donc un brevet des métiers d'art, option décorateur surface et volume. Donc c'est équivalent bac. Suite à ça, j'ai fait une prépa artistique. Et en fait, ce que je voulais faire après, c'était une école de maquillage effets spéciaux. Sauf que l'école coûtait 30 000 euros. Yes, évidemment. Je sais plus ce que je disais, ça a coupé. Et je me suis dit, je vais faire une année sabbatique. Ah, quelle fut ma surprise quand j'ai appris ce qu'était avoir un diplôme dans l'art. Puisqu'il n'est pratiquement reconnu par personne. Je travaille dans un endroit très spécifique, donc évidemment, j'ai pas trouvé des masses et le peu où je postulais, les gens, vu que j'avais pas d'expérience professionnelle à part mes stages, mais pour beaucoup c'est pas considéré comme une expérience professionnelle, alors que j'ai quand même bossé 1 mois et demi à Paris dans un gros atelier, donc bon. Bref, donc je trouvais pas. Et il y a eu quoi? Mister Covid. Wouh! Donc ça a niqué tous mes plans. Littéralement, c'était le bordel. Parce que tu cherches pas de boulot. Du coup, j'avais pris un appartement. Et du coup, je suis retournée chez ma famille parce que j'aurais pas supporté être H32, enfin toute seule. Et donc voilà, donc première année sabbatique, foirée, littéralement. Donc je me suis dit, vas-y tranquille, je vais voir s'il n'y a pas une formation, si je peux pas prendre un autre truc, reprendre mes études. Évidemment, là que je suis à oublier que les inscriptions c'était en mars et que non, c'est pas si tu t'y prends en juin que ça va fonctionner. Donc, deuxième année sabbatique sans le vouloir. Je me dis, c'est bon, il n'y a plus de Covid, du coup tu peux trouver du travail. Deuxième année de Covid, deuxième session. Donc, ça a été la merde, clairement. Donc, j'ai rien pu faire. Et entre deux, évidemment, le fait de pas bosser, et évidemment d'avoir tous tes proches qui, eux, bossent, psychologiquement, c'est un peu dur. Donc, moi, je l'ai pas super bien vécu, donc j'étais pas bien du tout mentalement. Psychologiquement, ça allait pas. Donc, j'ai voulu voir pour commencer une thérapie, sauf que je m'y suis pris tard. Donc, il y avait plus de place nulle part, tout était payant. Et le CMP, où il y avait que des mauvais avis, donc c'était hors de question. Donc voilà, c'était le bordel. Donc, j'avais perdu beaucoup d'amis, du coup, entre-temps. C'est ça, il me restait plus que Céline et Hugo. J'ai eu plein de ruptures amicales entre deux. C'était grosse ambiance. Hein. Et d'un côté, le fait que mes amis, eux, avaient une vie sociale, une vie professionnelle dans le sens où ils allaient en cours, moi je l'ai pas bien vécu parce que j'étais là toute la journée à pas faire grand chose et eux ils bossaient, donc voilà. Et en fait, alors ce qui est bien par contre, du coup le point positif, c'est que j'ai pu me concentrer sur tout ce qui était mental, ma santé mentale. J'ai pu me concentrer aussi, ça c'était hyper important, sur tout ce qui est mes hobbies, mes passions. Donc j'ai repris bien la peinture et j'ai développé énormément la photo et ça c'est un bon point. Parce que vraiment je me suis redécouverte dedans en autoportrait et j'ai vraiment kiffé, et c'est ça qui a fait que vraiment ça m'a... Voilà. Donc j'étais là, j'en ai parlé avec ma mère, je dis écoute voilà, moi je vais reprendre mes études, là c'est hors de question que je refasse une 3e année, voilà, donc on va voir on va voir.
Et donc on a regardé tout sur le NICEP, tout ce qui pouvait me convenir. Il y avait 40 trucs parce que j'adore tout, c'est problématique. Donc finalement on a réussi voilà, à se dire bah, on va faire dans le domaine de l'art de manière générale. Et du coup j'ai postulé, donc c'était en février-mars, les inscriptions, tout ça. Donc je me suis inscrite à 5 écoles je crois, et j'ai passé les concours d'entrée. Alors les concours d'entrée, l'anxiété était au max, puis j'ai fait plein de conneries, j'ai pas été prise dans certaines écoles dont je rêvais, et je l'ai pas bien vécu à ce moment-là, mais il me restait 2 écoles en fait. Et je me suis dit, bah déjà, j'étais d'un côté, même c'était très dur psychologiquement, j'étais hyper fière de moi parce que j'ai repoussé mes limites, clairement, des choses dont je ne pensais pas capable. Et du coup, j'avais un ami qui était du coup à l'école où je suis, et vraiment il m'a dit j'ai hâte et tout, enfin il m'a vraiment vendu l'école comme voilà, vraiment quelque chose de super, de voilà. Et donc j'ai postulé tout ça. Et j'étais donc en 2 écoles étaient en tête, et j'ai été prise du coup dans cette fameuse école. Je vous mets ma réaction parce qu'elle est iconique. Donc voilà, ça me touchait vachement, voilà, parce que c'est quelque chose qui est compté, et le fait que j'allais reprendre les cours, tout ça, une vie, ça m'a fait beaucoup de bien. Et par la suite, du coup, une fois que voilà, je me suis dit, l'autre école, j'aurais dit que voilà, j'avais trouvé ce qu'il me fallait, et puis voilà. Et bah après, ça a été la recherche d'appartements. Il y en avait beaucoup qui me plaisaient forcément, mais moi voilà, si je pouvais avoir l'appart de mes rêves, voilà, et j'ai toujours eu de la chance dans mes appartements, donc voilà. Donc je me suis dit voilà, et donc par rapport à YouTube, donc forcément j'ai fait une grosse pause pendant mes concours d'entrée. J'ai repris un petit peu entre deux, et je me dis bah vas-y, ça va être cool, on va filmer l'avancée en fait, un peu comme des vlogs, l'avancée de trouver des apparts, de les visiter. Voilà, tout cet emménagement de ma nouvelle vie, je vais le filmer parce que, bah déjà pour moi, parce que j'adore ça. Et voilà, comme ça, en plus, ça fera du contenu, et tu fais ça avant la rentrée, comme ça, tu auras le temps. Et donc, j'ai filmé tout ça, et en fait, c'était très compliqué, il y a eu c'était le bordel, et j'ai visité en tout 3, je suis arrivée, en fait, plus le temps passait, plus les appartements se ratrécissaient, dans le sens où il y en avait de moins en moins. On est passé de 30 appartes à il en restait 4. Même pas, sur la liste il en restait 2, mais on a été dans toutes les agences et ils nous ont proposé 4 en tout. Donc j'ai visité un premier appartement, parce que moi je voulais pas être trop loin du centre-ville, puisque bah, c'était une ville que j'appréciais, qui était assez vivante. Donc je me suis dit bon bah on va essayer de voir dans le centre-ville. Et j'en visitais un premier, mal agencé, j'aimais pas, c'était un 30 ou 40 mètres carrés. Je me dis j'aime pas comment il est agencé, non ça va pas le faire. Et après on va sur le lieu de la visite qu'on a eu le lendemain, et c'était juste au-dessus d'un bar, dans un quartier pas ouf, loin entre guillemets, loin de l'école à pied, loin du centre-ville. Enfin j'ai dit non vraiment, en plus il était bas, enfin voilà, je dis non c'est mort, on annule on annule. Donc j'étais là, bon ok, là ça va être chaud. Il y en avait 3, on attend, il y en avait 2 visites de prévues, et une on attendait la réponse. Donc j'ai visité le premier, et je me dis mais non, déjà moi je suis pas très fan des appartements en agence, parce que j'ai pas eu de bonnes expériences. Donc je visite, spoiler alert c'est celui-là, et voilà, si je suis dedans c'est que vous savez. Et je me dis mais il est incroyable, il est un tout petit peu au-dessus, mais vraiment pas de tant que ça comparé à ce que j'ai. Voilà, 80 mètres carrés, des baies vitrées, 40 mètres carrés de pièces à vivre, cuisine salon ouverte, cuisine aménagée,
de pièces, enfin voilà, incroyable. Je me dis, enfin, waouh, ok, ok. Et je me suis dit, bon, je me suis dit, je vais quand même y réfléchir. J'ai pas trop de temps parce que je sais que c'est un bien qui va partir rapidement. Mais le lendemain, j'avais une autre visite. Donc je visite le deuxième, vraiment en hyper centre, en plein centre-ville, vraiment plein. Et il avait quand même du charme, ça faisait très appartement parisien. Enfin, il était dans mon budget et tout, mais il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. Donc je dis, ok, je sais pas quoi faire, j'hésite. Donc je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que. J'en parle avec ma mère, elle me dit, il est quand même. Enfin, c'est quand même un beau. Enfin, c'est un bel appart, quoi. Donc on demande une contre-visite. Et en fait, ouais, en fait, je regarde ma mère, je dis, enfin, moi, il me plaît bien. Après, vu que c'est ma mère qui paye le loyer, moi j'ai les aides, et voilà. Il est un tout petit peu au-dessus, pas d'énorme, il était genre. Alors, il était à 70 ou 80 euros de. Non, ouais, 70 de plus. Je dis, ouais, mais il est quand même beaucoup plus et tout. Et en fait, le propriétaire nous l'a baissé. Et il est à. Avec charge comprise, enfin, je crois. Non, sans charge. Je sais plus. Sans charge, je crois. Il est à, ouais, à peu près 40 euros de plus. Et ma mère, enfin, je la regarde, je dis, t'en penses quoi? Tu ne te sens pas obligé, si tu te sens pas, elle me dit, si, c'est un bel appart, il te plaît, et il vaut vraiment le coup. Et en fait, je me suis dit, j'ai déjà eu cette chance dans mon ancien appart, je me suis dit, il y a forcément une couille, enfin, il y a un truc qui va pas, ça va être le proprio, ou l'agence, ou l'appartement, il y a un truc qui va pas. Non, il est incroyable, donc j'ai eu la chance de choper un 90 mètres carrés. Enfin voilà, et c'est vraiment l'appart dont je rêvais, l'appart, le meilleur appart que j'ai jamais eu. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, j'ai eu mon appart, j'ai déménagé tout ça. Ça a été très très dur psychologiquement parce que je voyais ma famille toutes les semaines. Et là, on est passé de soir toutes les semaines à tous les 3-4 mois. Donc je l'ai enfin je l'ai vécu de manière très très dure. Ça a été très dur pour moi. Et donc voilà, donc je me suis dit, ok, nouvelle vie, nouveau voilà. Et je fais ma rentrée, très stressée forcément parce que je connais personne. Voilà, j'ai toujours un peu peur, vu que j'ai un style différent, j'ai une personnalité assez particulière, mais toujours, j'ai un peu peur, toujours qu'on m'apprécie pas, ou que voilà. Pas du tout, je suis rentrée dans cette école-là, et rien que déjà, mentalité, tout ça, enfin, c'est épanouissant, parce que c'est très familial, c'est très agréable, c'est... Voilà, tout le monde est sympa, tout le monde s'entraide, vraiment. Évidemment, il y a forcément un ou deux hypocrites, c'est logique, ça n'existe pas dans une école, mais non, vraiment une école en plus militante, enfin vraiment voilà, on s'habille comme on veut, on fait comme on veut, enfin voilà, on est vachement libre. En fait, c'est vraiment le entre-deux. Parce que moi, j'avais peur qu'à la fac, ce soit trop laxiste, enfin, dans le sens où enfin, il n'y a que toi qui t'occupes, tu es très indépendant, et moi, je sais que niveau des cours, je peux pas, enfin, il me faut un entre-deux. Et en fait, cette école, c'est un entre-deux, puisque c'est une école d'art et de design. Et je me suis dit, bon, bah voilà, et en fait, je kiffe parce que la première année, c'est une année comme une prépa, on va dire, puisqu'on fait tout. Donc moi, j'ai kiffé. Et ouais, niveau scolaire, clairement, moi, j'aime beaucoup comment ça fonctionne, l'organisation, tout, voilà. J'aime beaucoup cette école, je suis très épanouie, et c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que j'ai hâte de retourner en cours, que même pendant les vacances, je vais à l'école. Voilà, et donc là c'est vraiment le côté scolaire. Dans la vie étudiante aussi, c'était une première pour moi parce que en prépa, c'était pas vraiment, voilà, il n'y avait pas de soirée, il y avait pas, on était vraiment dans un lycée et nous on était en école supérieure et c'était vraiment pas, voilà, on était un peu la petite bébête de foire. Et là vraiment, je rentre dans la vie étudiante, je découvre la vie étudiante puisque je suis quelqu'un qui ne sort pas, qui a peur de sortir, qui a peur des gens, qui a peur d'aller en boîte, qui se dit que ce n'est pas son truc, qui voilà. Ma cocotte, si tu savais ce qui t'attend! Donc non, clairement, j'ai découvert ce que c'était, j'ai pu sortir, j'ai pu voir et j'ai pu apprécier clairement cette vie, j'ai rencontré de belles personnes. Non, ouais, franchement, j'ai vachement épanouie. Je me sentais vraiment à l'aise et stable en fait dans ma vie. Et ouais, voilà, et au final, le fait de voir moi ma famille, je suis devenue beaucoup plus mature, c'est-à-dire où je fais beaucoup de papiers toute seule.
Du coup, j'ai pris mes rendez-vous médicaux, médecins, tout ça, toute seule, comme une grande. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me faisait très peur, mais à cause de l'anxiété. Et bah maintenant, au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai dépassé ça, voilà, ça reste toujours un petit peu stressant, c'est logique pour moi. Mais vraiment comparé à ce que c'était avant, enfin voilà, c'est l'incomparable. Et je partis beaucoup dans la vie de l'école, à tel point que pourtant je ne suis pas dans l'association de l'école, mais je suis un membre actif. Et que vraiment, pourtant en première, ils ont dit que c'est rare en première année qu'il y ait autant de gens qui se démènent. Et donc voilà, donc déjà ça c'est quelque chose qui fait vachement plaisir. Et moi j'avais très peur aussi, les changements, enfin niveau première année, deuxième année, qui allait avoir un... Mais pas du tout, pas du tout. Je suis amie avec toutes les années confondues, je sais que beaucoup de gens m'apprécient, enfin voilà. C'est hyper gratifiant et valorisant, vraiment, clairement. Et donc je me suis dit, ok, maintenant que t'es stable, t'es bien dans l'endroit où tu vis, la prochaine étape, tu sais ce que c'est. Donc il y a une assistante sociale forcément, et j'ai pris rendez-vous pour avoir quelques infos en fait pour les aides, parce qu'ils m'ont dit qu'on pouvait avoir plein d'infos de manière générale si on avait des questions, tout ça. Donc j'ai demandé par rapport aux aides disponibles, tout ça. On a fait le point, elle m'a dit que bah, j'avais toutes les aides que j'avais et tout. Et enfin on a parlé un petit peu, et en fait elle m'a expliqué qu'il y avait une association psychologique ici, voilà. Parce qu'ils avaient remarqué des fois des petites absences, tout ça, et que c'était pas réellement justifié. Et, et donc voilà, donc j'ai commencé à avoir une psychologue, puisque je n'avais pas vu de psy depuis 7 ans, je crois. Et donc j'ai dépassé ça, et je vois une psychologue maintenant. Donc voilà, dans une association, donc je ne paye pas. Donc, et ça c'est grâce à mon école justement, parce ils m'ont parlé de ça. Donc déjà ça c'est vachement cool. J'ai eu de la chance, alors après tout le monde dans l'école n'a pas eu ça, j'ai eu de la chance d'avoir des profs très compréhensifs, pareil niveau tout ce qui est administratif, ils sont très compréhensifs par rapport à ça, au retard, enfin j'ai très peu de retard. Si j'ai de retard c'est que j'ai des rendez-vous, mais tout ce qui est absence, tout ça par rapport à ça, ils sont très compréhensifs. Parce qu'après, à côté, ils voient que je travaille et que je suis motivée, donc voilà, mais ils ont compris que parfois ça pouvait être un peu plus dur pour moi, et que c'est pour ça que, voilà, par exemple, je sais qu'en décembre ça a été compliqué pour moi, et que j'ai eu un retard en fait sur mes rendus d'une semaine, et en fait ils ont été assez compréhensifs, je leur ai expliqué la situation, ils ont dit d'accord, ok, de toute façon ça se sentait que ça allait pas trop, et que voilà, il n'y a pas de souci, voilà. De toute façon ils ont bien vu que j'étais motivée, et que c'était pas, ça venait pas de moi. Enfin, pas de ma volonté, de mon vouloir. Et donc, ouais, donc voilà, maintenant je vois une psychologue, plus d'autres spécialistes. Comme j'avais pu déjà le dire, je suis un traitement depuis 1 an et demi maintenant d'antidépresseurs. Donc voilà, on a cadré mon dosage. C'est d'ailleurs chose qui m'a vraiment sauvée, hein, d'avoir les gens ont beau dire que voilà, faut pas faire l'approbation de tout ça, mais moi en soi j'avais testé tout et ça m'a aidé, donc faut pas non plus faut pas diaboliser ça. Et que voilà, donc maintenant j'ai mon traitement, je suis une thérapie, je vis beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et que ouais, voilà, clairement, voilà, je me suis vachement lancée dans la photo, que ce soit en tant que modèle et photographe. Et voilà, j'ai posé pour certains photographes. Enfin, c'est toujours dans l'amateur, hein. Mais voilà, moi j'ai commencé à faire des shootings en tant que photographe, donc je prends en photo des gens. Donc voilà, j'ai pu vraiment bien m'épanouir par rapport à ça, et hyper agréable. Je me suis affirmée plus dans mon style vestimentaire, dans ma manière d'être aussi. Et voilà, et pour cette année qui arrive, bah maintenant, du coup j'ai eu mon passage en deuxième année, avec limite les félicitations des profs, hein. En tout cas j'ai des profs qui m'encouragent beaucoup et qui disent vraiment que je suis un élément fort et que j'ai un gros potentiel, vraiment, que voilà. Donc c'est très valorisant aussi. En tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit à la fin de mes examens, que vraiment j'avais du potentiel, tout ça, enfin voilà, donc c'est très satisfaisant. Et voilà, et que
voilà, maintenant je fais partie de l'association de mon école, vraiment comme un gros membre, enfin un gros membre, vous avez compris, dans le sens plus aucun membre actif. Et voilà, donc c'est quelque chose dont j'avais très peur, quelque chose que j'appréhendais énormément, enfin que j'avais adossé un petit peu mais que j'appréhendais plus qu'autre chose. Et finalement, avoir changé de vie, parce que c'est littéralement ça, ça m'a aidé vachement sur le plan psychologique, sur le plan social, sur ma vie de manière générale. Et non, vraiment, ouais, c'est ce que je peux dire en fait. La conclusion, c'est si vous avez des occasions, n'ayez pas peur, faites-les parce que ce sera forcément terrifiant, mais comme on dit, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Et je sais que j'aurais eu des regrets de ne pas y aller. Et non, vraiment, maintenant, je vis ma meilleure vie, clairement. Je suis bien. Je me sens bien ici, dans ma vie. Voilà, je suis assez épanouie. Donc voilà, je vous conseille vraiment de suivre votre instinct, vos rêves. Si vous avez des occasions, faites-les. Et même si ça fait peur, essayez au max de le faire. Je sais que l'anxiété, c'est dur à vivre, je le sais. Mais essayez de dépasser ça et je vous jure que vraiment vous allez vivre votre meilleure vie, votre meilleure, vraiment des occasions incroyables. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu une vidéo explicative. Je ne sais pas si je pourrais refaire. Je vais essayer quand même d'en faire quelques-unes dans l'année. Voilà, mais je vais être pas mal pris, je le sais. Mais voilà, c'était pour un peu expliquer. Je vais essayer de refaire des vidéos. Peut-être pas aussi régulièrement que je faisais, mais je vais essayer. Parce que c'est quelque chose que j'adore, créer du contenu. Donc voilà. Et j'espère que vous ça va, que voilà. N'hésitez pas à me dire si vous me suivez depuis un moment. N'hésitez pas à me raconter un peu vos vies, qu'est-ce qui a changé depuis un an, ça m'intéresse aussi. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Salut les BG!